sont là. Les rois sont là. On reconnaît les rois avec le charisme. On reconnaît les rois avec la tenue. On reconnaît les rois avec le beau temps. Chers Africains, jeunes comme adultes, vous êtes passionnés par le monde du cinéma. Vous avez toujours rêvé de devenir acteur et jouer dans les plus grands films à travers le monde. Voici l'occasion en or pour vous d'intégrer notre prestigieuse et valeureuse agence de formation professionnelle d'acteurs et figurants en Afrique. So, contact us through the following contacts: 6 52 24 00 70, 6 72 48 60 62. Inscris-toi dès maintenant et participe au prochain casting d'intégration dans notre prestigieuse et valeureuse agence. Et après formation, aie la possibilité de jouer dans le plus grand film d'Afrique. Légende d'Afrique, une nouvelle vision du cinéma en Afrique. Les rois sont... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette toute autre édition du Réveil d'Afrique sur Bamboutos Télévision. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons aborder une question très importante et une problématique qui sera, comme je peux dire, une plaque tournante pour ce que je peux appeler le réveil effectif de l'Afrique. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Bamboutos Télévision et désormais de cette émission qui se veut d'ailleurs une émission les plus regardées du monde et de l'Afrique. Alors, cette émission, mesdames et messieurs, le réveil de l'Afrique, je pense à aujourd'hui sa raison d'être dans un monde où nous voulons bien que l'Afrique puisse aujourd'hui connaître ce qu'on appelle le succès, sortir de la tête de l'eau ou alors connaître le soleil. Je pense que c'est l'ambition des personnes, des dévanciers qui ont lutté pour la cause de l'Afrique, qui ont lutté pour la réussite ou la bataille de l'Afrique. J'ai une pensée pieuse ici, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, pour Muammar Kadhafi, pour des personnes comme Lumumba, pour des personnes comme Thomas Sankara, j'en passe. Alors, aujourd'hui, on pourrait se questionner sur des moyens susceptibles de pouvoir réunir les Africains dans ce que je peux appeler la mentalité. C'est donc une question de ce que je peux appeler un problème de mécanisme, un problème de moyens. Sur cette base, nous sommes sans ignorer et nous pouvons d'ailleurs mieux comprendre que le cinéma est une réponse. Mais de quel cinéma s'agit-il? Est-ce que le cinéma qui se tourne aujourd'hui en Afrique, est-ce que le cinéma que l'on voit aujourd'hui en Afrique et qui se tourne de manière très constante est un cinéma susceptible de pouvoir contribuer à cette synergie africaine, au combat des dévanciers, au combat panafricain, au combat louable dont l'Afrique est susceptible de pouvoir en bénéficier comme remède à sa maladie? Voilà la question centrale. Et j'ai sur ce plateau, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs,
Mr. Amin Blaise, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Kamini. Et merci pour la parole. D'accord. Et je pense que nous aurons, avant que vous ne preniez l'élan, nous aurons aujourd'hui à toucher du doigt les réalités du cinéma. Mais beaucoup plus dans une problématique. La problématique de la qualité d'acteurs du cinéma en Afrique. C'est à ceci que nous allons épiloguer pendant plus d'une heure. La question est claire. La question se base sur une problématique très claire. La qualité d'acteur du cinéma. Mr. Amin, moi je pense fondamentalement que le cinéma que nous faisons en Afrique pense par un moment donné, ou du moins se présente à un moment donné en déphasage avec le réveil de l'Afrique. Et pourtant, le cinéma qui devrait être est un cinéma susceptible de booster ce qu'on appelle le mental, de booster en quelque sorte les secteurs qui dorment en Afrique, de booster ce que je peux appeler les domaines qui ont besoin d'être relevés. Mais par contre, le cinéma qu'on a aujourd'hui, ou alors qu'on a presque toujours eu, est un cinéma beaucoup plus émotionnel qui se base de ce qu'on peut appeler le cinéma pour le cinéma, le cinéma pour l'envie de faire le cinéma pour qu'on ne parle pas de l'être morte du cinéma africain. Mais alors, ceci nous amène à nous interroger sur ce que je peux appeler la culture de l'acteur du cinéma. Les cinéastes, est-ce que ces cinéastes sont aujourd'hui des cinéastes qui ont une certaine culture? Est-ce que le cinéma dont on parle, à travers les cinéastes, sont susceptibles de pouvoir lever ce qu'on peut appeler le cap du cinéma, ou faire du cinéma un domaine respecté et respectable qui non seulement nourrit les acteurs, mais aussi permet à ce que le cinéma puisse effectivement jouer son rôle. Voilà en quelque sorte sur quoi je vais planter le décor de ce soir. Je dis bien sur la problématique de la qualité d'acteur du cinéma en Afrique. Je pense, pour ma part, qu'effectivement, il doit falloir, ou alors il devrait falloir qu'on puisse revoir la qualité d'acteur du cinéma en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, le groupe Squeak, à travers le groupe Légende d'Afrique, dont effectivement vous êtes l'un des responsables de l'équipe centrale du groupe Légende d'Afrique, vous pouvez davantage, ou alors vous êtes là pour mieux expliciter davantage ce que le groupe Légende d'Afrique est en train de faire à travers le groupe Squeak. Je vais devoir donc poser un véritable problème qui va donc déclencher votre intervention. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, il est question aujourd'hui pour le groupe Squeak d'amener une réponse à cette problématique. La problématique de la qualité d'acteur du cinéma. Si on parle de problématique, effectivement, ça veut donc dire qu'il y a un problème. Il y a un grand problème. Et s'il y a un grand problème, je pense que il doit falloir une solution. Et je pense aujourd'hui que le groupe Squeak a pensé à une formule magique. Et c'est la raison pour laquelle cette émission doit être regardée partout dans le monde. Partout, parce que ce n'est pas seulement en Afrique. Les gens doivent, ou du moins les différentes personnes, que ce soit dans le continent américain, asiatique, bref, dans tous les continents, doivent regarder cette émission où ils peuvent avoir la grâce, j'allais dire même l'onction, pour voir cette émission, de pouvoir effectivement être accrochés dans tous ces programmes. Mais précisément aujourd'hui, nous parlons du cinéma.
Et ce cinéma, nous commençons par dire, comme premier élément, nous allons passer aujourd'hui, ou alors le groupe Squeak est en train de demander qu'on passe au cinéaste, qu'on passe du cinéma passionnel, voire émotionnel, au cinéma idéologique. Et c'est à ceci que je vais devoir demander que vous puissiez en quelque sorte présenter l'état du cinéma passionnel dont on entend aujourd'hui et l'apport du cinéma idéologique pour l'Afrique. C'est dans ça que nous allons de manière plus dans une synergie d'intervention parler dans un premier temps. Et dans un second temps, il sera question de pouvoir épiloguer même sur le problème des convictions. Est-ce que les cinéastes se déploient, s'entrevoient dans une conviction? Et le troisième élément va concerner en quelque sorte les compétences, les aptitudes du cinéaste, ou alors les aptitudes ou les compétences d'un bon acteur. Parce que c'est en étant bon, c'est en ayant l'esprit de se surpasser, se dépasser, qu'on peut fournir aujourd'hui une réponse aux problèmes de l'Afrique à travers aussi le cinéma. Ça, c'est quelque chose de très clair. Très clair. Voilà. Donc, Mr. Amin Bless, you have the floor. Ok, merci, monsieur Kamini. On dit que le Cameroun est bilingue. Donc je préfère prendre le côté anglais parce que c'est the first you are c'est mon premier langue. Oh yeah, it's our first language. So my dear Africans and the whole world, today we are to talk about cinematography in Africa. And before I will jump into the topic. Let me first of all pass a salutation to some of our producers in Cameroon and in Africa and even in the whole world. And people like President Bobo, that his movie is very, very, very interesting. It's not just movies for leisure, but there are movies, there are ideological movies. Also, straight to Cameroon, I also want to greet one of the most popular movie producer in Cameroon, Monsieur Manola et Mitumba. I'm giving you people my word that if we all try to look at the way we produce our films and try to put more values into the films we are producing in Cameroon today, because first of all we have to understand that the movies that we produce, films that we produce, are the highest medium of communication, and children and parents are more inspired through movies. So that is one of the reasons why we are supposed to do ideological films and not passionate films. So I will call on the Africans that let us all give values to films that we produce in Africa. Now, talking about the topic that was moving from passion films to ideological films. Yes, because today, as Mr. Kamini just said, today, yes, let us try to study the environment. You agree with me that movies can easily destroy the environment
movies can easily build the environment. For example, the America. L'Amérique est plus développée aujourd'hui, c'est à travers le cinéma. The America, the USA, is what they are today, is through movies. Now the question is, what do we learn from our own movies that we produce in our own country? What do we learn from it? Now the question goes to the producers, first of all, because if the producers give good ideas, the actors will do as they say. What the actor produced is what the producer wrote on a piece of paper, which we call script. Yes. Pertinent. What the actor is going to produce is coming from the producer. Un acteur, quand il arrive au terrain, c'est le scénario que l'on lui a donné qui lui permet de donner. Oui. Si l'information ou si le message n'est pas bien écrit, ça veut dire que lui-même il va te passer un mauvais message. So my point here now is that let the producers in Cameroon and all over the world try to write good scripts, ideological scripts. Let people try to learn from what we produce. For example, très important. When you watch movies today, you don't even know if those actors are comedians or they merit. They have the goal to be actors. You don't even know if they were picked from the street to come and act. That's why today, before we end, that's why today we are opening an agency that trains actors and that train actors, young and old, no age limit. So I'm calling on all of us to do perfect films, ideological films. Let our children be able to learn from what they are seeing on the screens. So let us be perfect. Monsieur Kamini, vous pouvez compléter en français. Je suis dans une perspective où j'adhère à ce que je peux appeler les questions qui ont suscité l'existence aujourd'hui du plus grand film d'Afrique en perspective. Le film Légende d'Afrique. Légende d'Afrique. C'est par là que nous devons parler du film, de la nouvelle vision du cinéma en Afrique. Quand nous disons que nous passons aujourd'hui, ou alors l'Afrique doit passer, et même le monde, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des contre-valeurs. Et ces contre-valeurs ne passent pas inaperçues dans ce qu'on va appeler le cinéma. Et en plus, il y a un grand souci. On se rend compte que la jeunesse qui est de plus en plus passionnée par ce cinéma et qui ont des rêves d'être cinéastes sont à la base détruits par ce qu'ils regardent. Parce qu'ils regardent. Justement. On se rendra compte concrètement que certains films qui n'ont rien de nos configurations africaines, je ne voudrais pas citer ces films ici pour contre-publicité, ont pris la place des émissions qui seront susceptibles de pousser les Africains à pouvoir être eux-mêmes. Effectivement. Je veux parler ici principalement d'un film que les jeunes regardent assez, consomment abusivement avec des femmes. Ça commence par haine, je ne voudrais pas finir. Mais pour dire quoi? Chacun me comprend. Pour dire comment se fait-il
que nous, Africains, nous avons cédé la place, que nous avons salué des films qui n'entrent pas dans nos cultures, qui n'entrent pas dans nos valeurs, au point de prendre ça comme des cas d'école. Aucune éducation. Et qui ne reflètent pas avec nos mœurs, avec nos us et coutumes. Il y a problème. Et en plus, est-ce que le côté cinéma, qui est ce côté aussi pédagogique, qui est aussi côté aussi information, oui, est-ce que cela est mis en exergue? Vous avez parlé tout à l'heure des scènes des scènes des différents montages de scénarios. Oui. Est-ce que la configuration que ces scénaristes ont sont des configurations même du réveil dont on parle aujourd'hui? Non, non. Et je vais vous dire, c'est l'esprit avec lequel on conçoit quelque chose. C'est l'esprit avec lequel on appréhende une chose qu'on peut monter. Si on n'a pas la configuration de comprendre que aujourd'hui la réponse au cinéma africain doit être, la réponse au problème de l'Afrique par le cinéma doit être un cinéma idéologique, alors on ne fera rien. On ne fera rien. On doit passer d'un cinéma où on doit voir comment, je veux dire, on doit bagarrer, on doit gifler l'autre, on doit insulter l'autre, on doit être un bon parleur dans l'air, on doit parler des problèmes qui ne nécessitent pas qu'on puisse s'y attarder pendant que les vrais problèmes sont en train de pouvoir nous tomber dessus. It's the only medium of communication. Justement, c'est un moyen fort de la communication. Parce que je dis très clairement, et ça c'est quelque chose que je vais demander qu'on répète. Le cinéma idéologique, je précise, le cinéma idéologique est un cinéma qui ne crée pas les conflits de génération. Voilà. Que chacun répète, s'il y a un élève qui nous suit, un étudiant qui répète après moi, le cinéma idéologique est un cinéma qui ne crée pas les conflits de génération. Et d'âge. Bien sûr, d'âge et tout ce qui va avec. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Je peux regarder le film avec mon professeur, voilà, à l'école. Et vous savez avant. Vous savez que même ce qui se passe concrètement aujourd'hui, c'est difficile. Avant, quand on regardait le film jusqu'à un certain niveau, je vous vois, le père va vous dire que allez piser l'eau à la cuisine. Justement parce que lui, il comprend. Parce que ce qui se passe devant l'écran, le père ne veut pas que tu ne veut pas que l'enfant, puisque c'est contre mœurs. Oui. C'est contre valeur. Donc, si nous adoptons le cinéma idéologique, ce sera une porte. Parce que dans le cinéma idéologique, on va traiter des questions qui sont adaptées à nos problèmes. Effectivement. Qui sont adaptées à nos soucis. On sera en train de guérir comme ça les différents soucis, ou alors de trouver une solution aux différents problèmes. Alors, quelqu'un disait clairement, je l'ai cité à l'entendre, il disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Okay. Et il ajoutait, cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir, et il finit par dire, seule la lutte libère. Et je vais continuer moi-même en disant que quand on peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Quand on ne peut pas revenir en arrière, précise, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. C'est ça. Alors, pour dire quoi? Si nous voyons que aujourd'hui, hier, nous avions été à un moment donné
sous par exemple le joug colonial, et que cela nous a causé du tort dans l'éducation, et que cela nous a causé du tort dans l'esprit de nous développer, et que même jusqu'aujourd'hui, les Africains sont en train de quitter, bon nombre, sont en train de quitter le Cameroun pour l'étranger parce qu'ils estiment que l'Eldorado s'y trouve. Il est temps que le cinéma puisse leur faire comprendre qu'à la réalité, la colonisation a fait son temps et que nous ne sommes pas les seuls pays à être colonisés, et nous ne sommes pas les seuls continents ayant subi la colonisation, et que certains pays, certains continents ont subi et certains pays et sont relevés, que l'Amérique qu'on salue aujourd'hui a été aussi colonisée. Oui. Et ils sont aujourd'hui, quand on parle des maîtres du monde, ils figurent parmi les maîtres du monde. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, comme Sankara l'a dit, vous l'avez dit, et qu'aujourd'hui cette parole reste, puisque nous les citons jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas pitoyés sur leur sort. Ils ont vu dans quelle mesure ils vont se relever. Ils ont vu dans quelle mesure ils vont se prendre à maître. Parce que c'est surtout ça. L'idée qu'on se donne, la configuration qu'on se donne, fait de nous des personnes qu'on veut être. Ou alors le résultat qu'on veut se donner. Ou alors le résultat qu'on veut obtenir. Alors, si aujourd'hui, avant qu'on ne prenne la parole, si aujourd'hui nous pensons que le cinéma est un moyen pour régler ce problème de crise de conscience, parce qu'il y a un problème de crise de conscience, il faut noter. Oui. Alors, si nous pensons que le cinéma est un problème pour résoudre ce problème de crise de conscience, poussant ainsi tout Africain, précisément, puisque nous sommes dans le combat de l'Afrique, pourquoi l'Afrique est en arrière? Pourquoi l'Afrique, les jeunes sont en train de... La jeunesse, il y avait un chef d'État qui disait, africain, que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais quel fer de lance de la nation quand ils sont en train d'aller chercher ailleurs, l'avenir ailleurs? C'est la question qu'on va se poser. Mais aussi concrètement, comment se fait-il que cette jeunesse est en train de prendre la route aussi risquée soit-elle? Je veux prendre, quand je parle de risqué, il faudrait qu'on soit concret, que les jeunes qui nous suivent puissent comprendre du fin fond du pays, du fin fond de l'Afrique, qui nous suivent, qu'à la réalité, c'est des risques qu'on prend quand on ne peut pas se déplacer avec un visa. Oui, à plus pas main en route. Mais bien sûr. Et chaque jour, nous sommes à l'ère où les réseaux sociaux, comme on peut dire, est un moyen de communication planétaire. Ça veut dire que quand ce qui se passe quand ils sont en forêt, ce qui se passe quand ils sont dans le désert, sont relayés partout dans le monde. Alors, quelle image pour l'Afrique? Est-ce que ces jeunes, ceux qu'ils ont cotisé pour se mettre en route, ça ne peut pas leur permettre de lancer un business? De développer dans leur propre localité? Comment se fait-il que nous avons, on peut dire, des espaces qui sont encore, on peut dire, vierges, qui restent sans maître, et on pleure sur nos jambes? Ceci pose déjà un problème d'éducation, problème d'école. Est-ce que l'école que nous avons est une école adaptée à la configuration de notre existence? Est-ce que l'école que nous faisons est une école adaptée à l'exploitation de nos propres richesses? Vous pouvez être riche, mais étant les plus pauvres. C'est ce qui se passe en Afrique. Oui. Nous avons une pluralité de richesses, mais nous sommes dans une situation de paupérisation. La question se pose. Et le cinéma aujourd'hui, mesdames et messieurs, est aussi un moyen. Parce qu'à travers cela, nous allons instituer la grande école. La nouvelle école africaine. Qui ne sera plus une école des standards. Une école où nous citons les auteurs ou les penseurs
D'ailleurs, l'école, nous devons comprendre à travers le film Légende d'Afrique, mis sur pied par le groupe Squeak, que à la réalité, l'un des moyens pour sortir de la paupérisation et même pour libérer les autres aspects de la vie, c'est l'économie, c'est les éléments qui touchent de manière directe l'économie, surtout à travers la loi de la réciprocité, qui est de consommer ce qu'on produit et de produire ce qu'on consomme. Et aussi à un moment donné, en privilégiant principalement les produits et les marques de chez nous. Je pense que c'est sur cette voie, ou alors dans cette voie, que la communication sur le cinéma, parlant du réveil de l'Afrique, est susceptible de pouvoir toucher aujourd'hui la problématique de la qualité d'acteurs de cinéma en Afrique. Et le groupe Légende d'Afrique, à travers ce film, ce plus grand film, Légende d'Afrique, a donc ouvert à tous les passionnés du cinéma. Jeunes, vous l'avez signifié, comme personnes âgées, oui, la possibilité de pouvoir jouer dans ce grand film. Mais en passant bien entendu par une agence, puisque tout, je voulais dire, la formation est un véritable problème. Aujourd'hui, on ne peut plus parler, on ne peut pas parler, soyons concrets, on ne peut pas parler d'un cinéma idéologique sans passer à ce qu'on appelle l'étape de formation. Et cette formation n'a plus non plus rien à voir avec les standards. Et c'est la raison pour laquelle le GOSQ a donc mis sur pied cette agence de formation. Avant qu'on ne continue, je voudrais déjà que vous balancez les différents contacts susceptibles pour toute personne qui nous regarde et qui a ce talent de cinéaste en lui de pouvoir contacter l'agence. Ok, merci. Vous pouvez communiquer en anglais, je vais répéter en français. Ok. Bon. On allons directement. Let's go directly to the contacts. Yes. 652 652 24 24 00 00 70 70 672 672 48 48 60 60 61. 61. Donc voilà les différents contacts qui peuvent permettre à ce que tous ceux qui ont un talent d'acteur, parce que ici nous ne venons pas parler dans le réveil d'Afrique des choses qui restent dans l'air. Nous avons dépassé le panafricanisme de débat. Oui, oui. Nous sommes dans le panafricanisme d'action. C'est-à-dire que tout ce que nous disons dans ce programme, c'est ce qui est déjà mis sur pied. Nous communiquons ici sur le réveil d'Afrique à travers les différents programmes du groupe Squeak, qui est un groupe dont les fondateurs ont compris que le message du créateur qui n'a jamais oublié l'Afrique dans sa configuration du monde est en train de vouloir redonner l'aide de noblesse de l'Afrique, notamment en ce qui concerne ses valeurs, en ce qui concerne sa position dans le monde. Et ce changement et cette nouvelle configuration est en train de passer par le groupe Squeak. Alors, let me try to give a brief explanation of this group, Legends of Africa. Legend of Africa is not just a movie, but it's a revelation. Legend of Africa is not just a movie, but it's a mission. Legend of Africa is not just a movie, but it's a change. Because after a long notice that Africans are not giving values to local products,
We cannot imagine that after more than 50 years of independence, we still import things into our own country. That is true. Up to the level that we import even inner wears. L'autre jour au marché, on a vu un caleçon. Il y avait le sel. Bien sûr. Il y avait le sel sur le caleçon. Et on peut se demander à travers ça. Oui. Vous croyez que les autres continents vont nous regarder de la même manière? Johan, je ne sais pas. You cannot imagine that a pant in the market is having escalators on it. When we go to the market to buy dresses, we buy up to the level of okrika. Dresses already worn by people you don't even know, of which in school we are taught that you are not even supposed to change dresses with your brother that you know very well, or your family member that you know very well. But we go to the level that up to the level that we wear dresses from other places, from different countries. Let me be straight. From other countries that we don't even know those who were wearing those dresses before. Why can't we think about body infections? Question. Today, body infection rashes are affecting all children, but nobody is ready to ask why and look for solution. Is Africa curse? No. But we keep asking the question, is Africa curse? I don't think. It's just that we refuse to reason and we refuse to accept the truth. Voilà. Donc, c'est une réalité. Oui. Est-ce que, puisqu'il faudrait signifier qu'à travers les gens d'Afrique, on ne voudrait pas rentrer, ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui, mais on voudrait signifier ici, avant toute chose, que ce film est centré sur la loi de la réciprocité. Reciprocity. The law of reciprocal. Qui voudrait que nous consommons ce que nous produisons et nous produisons ce que nous consommons. Effectivement. Et nous privilégions les marques et les produits de chez nous. De chez nous. Les marques et les produits locaux. So let us learn how to produce what we consume and then consume what we produce. Et que c'est le seul moyen de pouvoir, je précise bien, c'est l'un des moyens qui peut permettre à ce que nous, Africains, ou l'Afrique, puisse avoir une indépendance économique et que cette indépendance économique va libérer tous les autres aspects de la vie. Effectivement. Et que ce film, effectivement, vient en quelque sorte comme un pain béni. C'est ce film que le groupe SCUC entend réaliser à travers son équipe centrale, le groupe Les Gens d'Afrique, qui est le film même, Les Gens d'Afrique, comme vous l'entendez. C'est un film qui parle, qui vient en quelque sorte parler d'un jeune africain, africaniste, c'est tout ce qui va avec, dans l'âme panafricain, qui à l'âge de 15 ans a mis sur pied une marque, a pensé qu'il doit mettre sur pied quelque chose qui est réel aux Africains. Parlant de marques, quand vous tapez sur Google les marques les plus consommées en Afrique, ce sont les marques d'ailleurs. Les marques d'ailleurs. Si vous tapez les 30 ou les 50 marques, vous allez voir que ce sont les marques d'ailleurs. Il n'y a pas de marque africaine. Il n'y a pas. Alors vous croyez qu'avec ça, on va se développer comment? J'ai souvent l'habitude de prendre des exemples clairs. Vous ne pouvez pas être ici. Par exemple, prenons peut-être le cas d'une famille. Vous êtes dans une famille peut-être de 5 personnes. Et dans ces 5 personnes, ça dit que le père, la mère et des 3 enfants. Le père a donné ce qu'on appelle la possibilité à chacun d'aller peut-être à l'école, de s'éduquer, ou alors lui apprendre un métier. Et donc chacun a la possibilité de pouvoir trouver quelque chose à manger, ou alors de se battre, parce que déjà il a passé les armes, l'éducation, l'école. Voilà, bien sûr pas c'est vrai que nous sommes en train de vouloir penser même ce que nous mettons dans l'école. Est-ce que c'est l'école formelle qui nous apporte presque rien,
parce qu'un généraliste, je demande ce qu'un généraliste a actuellement, quel est le rôle d'un généraliste actuel dans l'exploitation des richesses du Cameroun. On a besoin de techniciens. Bon, restons dans la configuration de l'ancienne école. Oui. Où c'est standard. Il a été éduqué, l'autre a appris, il a sa technicité. Maintenant, voilà les armes pour réussir dans la vie. Ils n'ont pas d'autre richesse que ça. C'est-à-dire que chacun n'a que son école. Alors, ceci, c'est une famille à côté. Et d'autre part, il y a une autre famille où ils ont la même chose. C'est-à-dire ils ont allé à l'école, ils ont tous ici. Et entre-temps, ils ont bénéficié de l'héritage des grands-pères. Et ces jeunes enfants jouissent de l'héritage des grands-pères et même des papas. Et de leurs parents. Ça veut dire quoi? Voiture, villa, voyage. C'est ce qu'on appelle leur quotidien. Oui. Et à côté, ceux-là n'ont que on peut dire leur éducation, leur formation. Alors, si la première famille, l'exemple de la première famille qu'on a pris, si ils ne peuvent pas se battre à travers l'autre, l'école, pour l'école que j'appelle l'école formelle, oui, pour s'insérer, et qu'on ne peut pas se battre à travers sa technicité pour manger, en regardant plutôt l'autre famille qui ont déjà presque tout, parce que les aïeux se sont battus. Parce que dans la vie, il faut que les jeunes comprennent. Et c'est ça le cinéma idéologique que nous ferons avec. Si vous n'avez rien fait pour vous, si par le passé on n'a rien fait pour vous, ou vos parents n'ont rien fait pour vous, vous allez faire pour vous et faire pour vos enfants. Faire pour la prochaine génération. Ça c'est clair. Effectivement. Maintenant, si vous voulez regarder ceux qui ont fait ça, ceux qui ont eu à bagarrer par le passé et ont légué cela à leur descendance. Si ceux-ci, c'est la première famille, ne peuvent pas comprendre que c'est à eux de pouvoir trouver les 3V, voiture, villa, voyage, pour eux et pour leurs enfants, ils seront dans ce qu'on appelle l'obscurité. Oui. Ils sont même des possédés. Il faut qu'on les délivre. Et je pense que voilà dans quelle configuration l'Afrique se trouve. L'Afrique, quand les gens quittent plutôt leur pays, leur continent pour aller ailleurs, vous vous rendez compte que c'est le cas de la première famille. Au lieu de voir dans quelle mesure ils vont se développer, ils vont trouver les moyens pour se développer, de se battre pour se développer, ils partent ailleurs. Non, l'Afrique doit changer. L'Afrique ne peut pas se développer sans les Africains. L'Afrique doit se développer avec les Africains. Et je voudrais que vous qui me regardez, surtout, me précisez bien la jeunesse, répétez, l'Afrique doit se développer avec les Africains. Et une chose qui est toujours bizarre, c'est que moi je ne comprends pas, je n'ai jamais compris, c'est regardez ceux qui sortent, ce sont que les intellectuels en majorité qui partent. En majorité. Et vous pouvez même comprendre, les généralistes sont pour la plupart, donc ceux qui ont fait l'école générale sont pour la plupart. Oui. Les filles vont rester donc développer l'Afrique. Okay, l'Afrique va se développer avec les Africains. L'Afrique ne peut pas se développer sans les Africains. Il y a une phrase qui dit que balayer d'abord ta cou avant de balayer pour ton voisin. Ou même de regarder même si ça est propre ou pas. Voilà. Regardez d'abord ce qui vous concerne. Et Dieu ne peut bénir les gens que si eux-mêmes ils prennent leur propre vie en considération. Vous ne pouvez pas croire que le peu d'héritage qu'on vous a donné, vous allez mettre de côté et prendre et regarder l'héritage de l'autre. Je voudrais demander à l'équipe technique de pouvoir faire la transition. Autant pour nous de souffler quelques minutes et reprendre la suite de nos différentes problématiques. Ok. Les rois sont là. Les rois sont là. On reconnaît les rois avec le charisme. On reconnaît les rois avec la tenue. On reconnaît les rois avec le beau temps. Chers Africains, jeunes comme adultes, vous êtes passionnés par le monde du cinéma. Vous avez toujours rêvé de devenir acteur et jouer dans les plus grands films à travers le monde. Voici l'occasion en or pour vous
d'intégrer notre prestigieuse et valeureuse agence de formation professionnelle d'acteurs et figurants en Afrique. So, contact us through the following contacts: 6 52 24 00 70, 6 72 48 60 62. Inscris-toi dès maintenant et participe au prochain casting d'intégration dans notre prestigieuse et valeureuse agence. Et après formation, aie la possibilité de jouer dans le plus grand film d'Afrique. Légende d'Afrique, une nouvelle vision du cinéma en Afrique. Les rois sont là. Mesdames et messieurs, retour sur ce plateau avec la problématique du jour, la problématique de la qualité d'acteur de cinéma en Afrique. Et nous voulons dire que cette problématique est posée, bien entendu, à travers ce que je peux appeler une étude par le groupe Squeak. Et sur cette base, on s'est questionné sur effectivement la qualité d'acteur. Parce que nous estimions que le cinéma qui est jusqu'à aujourd'hui présenté dans un continent où on a besoin de pouvoir changer les mentalités, de pouvoir se transcender, de pouvoir regarder les choses avec un esprit de dédoublement. On réalise encore du cinéma pleinement émotionnel. Et qu'il est temps qu'on passe du cinéma passionné ou émotionnel au cinéma idéologique. Et c'est à cela que nous allons prendre la suite des interrogations sur même les convictions d'acteurs. Est-ce que ceux qui se lancent dans le cinéma ont eux-mêmes les convictions? Est-ce que ceux qui mettent sur pied les différentes agences de formation ont eux-mêmes la conviction de pouvoir réaliser quelque chose de grand? Parce que je voudrais signifier quelque chose. L'Afrique reste dans ce que peut appeler son côté sombre. L'Afrique reste dans ce que je vais encore davantage appeler la paupérisation. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les manques d'éléments, de moyens pour pouvoir booster l'Africain. Vous savez, l'être humain est à l'image de comment la société l'a forgé. Oui. Et c'est la raison pour laquelle le groupe Squeak pense que le cinéma est un moyen pour pouvoir booster ce qui a été saccagé. Et ça a été bien pensé. Ça a été bien pensé. Arranger ce qui a été détruit. Que l'esprit que l'on a aujourd'hui, qui peut être un esprit du laisser-aller, un esprit non entrepreneurial, soit boosté aujourd'hui et que nous avons affaire à une nouvelle Afrique, à un monde qui fera beau vivre, à un monde où les citoyens de ce monde seront heureux de demander aux autres de venir voir les réalisations, ou alors de présenter aux autres leurs réalisations. Le cinéma en fait partie, parce que le contraire est plutôt pluriel. Nous consommons
nous importons tout. Jusqu'au cinéma qui vient changer nos pensées. Est-ce que le cinéma chinois est adapté à nous? Non. Est-ce que le cinéma américain est adapté à nous? Mais où est donc la place de l'Afrique? Donc voilà toutes ces questions. Donc le problème de conviction se présente. Monsieur Blaise, vous pouvez constater avec moi que il se pose un véritable problème. Un véritable problème au niveau de la conviction. Vous ne pouvez pas, et certainement vous allez compléter, vous ne pouvez pas avoir, je peux appeler, des convictions d'un grand humoriste, ou alors l'envie, ou alors vous ne pouvez pas ressentir les aspirations d'un humoriste, et vous mettez dans les convictions d'acteurs, de cinéastes. Est-ce que ça tient? Ça ne tient pas. Plus encore, vous vous rendrez compte qu'il y a des gens qui entrent dans le cinéma parce qu'ils veulent simplement devenir stars du cinéma. Effectivement. Voilà, quelqu'un qui rentre comme ça a une conviction, parce que le problème de conviction se pose. Et j'ai expressément convoqué ce thème, qu'on se comprenne. Qu'à la réalité, le cinéma idéologie dont on parle, la conviction s'y trouve. Parce que si vous n'avez pas la conviction, vous ne pouvez rien faire du grand. Si je n'ai pas la conviction qu'aujourd'hui, le cinéma est un moyen, je ne peux pas parler de cela avec autant d'ardeur, avec autant d'éléments. Parce qu'il faudrait comprendre quelque chose. La conviction est un peu comme la foi. Oui. Je pense que tout cinéaste, parce que le cinéma est un domaine sensible, à travers le cinéma, on peut éduquer, comme à travers le cinéma, on peut détruire. À travers le cinéma, on informe. Comme à travers le cinéma, on peut désinformer. Il suffit juste de pouvoir dire, ou alors de mettre dans le cinéma, ou alors de mettre dans un film simplement, que l'Afrique aujourd'hui est le continent, en fait, d'adoubler ce que les autres disent de l'Afrique. Les Africains, les jeunes vont grandir avec cette conviction, avec cette manière de penser. Alors, mais alors, si certains l'ont dit, et qu'aujourd'hui nous venons déconfigurer tout ce qu'ils ont dit à travers nos différentes réalisations de films, on se rendra compte que la jeunesse qui va grandir sera une nouvelle pépinière. Et c'est eux donc qui feront ce qu'on appelle le fer de lance de notre continent. Alors, sir, have you concerning conviction? I know that you have many things to say about. Effectivement. But I want that you summarize it, because we va continuer. Hein. On va continuer avec avant que je vous précise, parce que il y a aussi un autre problème. Le problème, c'est aussi la compétence. Vous savez, dans la vie, il y a ce problème de compétence. Et je pense que ce sera notre dernier point de cette soirée, dont on va beaucoup épiloguer dessus, mais dans un sens de nous amener davantage à comprendre. Parce que quand on communique, on doit, chaque jour qu'on communique, moi je dis, et je pense que ça doit être du concret. Ça veut dire que ça doit changer les mentalités. Et c'est la raison pour laquelle je précise bien, Africains du Zanzibar, vous devrez regarder. Vous devrez regarder cette émission pour comprendre que les derniers ne sont pas toujours les moindres. Vous avez été derniers à obtenir l'indépendance, vous devez être les premiers à changer les choses en Afrique, à être un exemple. Donc, vous avez la parole, monsieur. Effectivement, the Africa we have today is for the youth. To change Africa is only through youth. If the youth of today cannot change Africa, don't expect that our parents will come and change Africa for us. That's why today you have this
this group, Legends of Africa, who are ready to carry the load, the image of Africa, who are ready to change Africa the right way, because Africa is sleeping. Yeah, Yes, Africa is really sleeping. Now, talking about actors, producers need to understand that actors can be the reason for a country to develop. Actors can be the reason for a country to fall. That is true. The development of a country depends on us, the actors, because people easily copy what we show them. Yes, see, Than what they even teach them in school. That is true. Effectively, they will easily copy. Now, our problem is, are the actors that we have in Africa or in the world today, are they capable? Are they do they merit to be actors? Question. That is the true question. Now the question goes directly to the producers, comme the réalisateurs. Effectivement. How do you manage to select your actors? Stop picking actors on the street. And you are supposed to understand today that we are not supposed to mix comedians with actors. Un comédien, ce n'est pas un acteur. Il n'est pas un acteur. Un comédien, n'est pas un ce n'est cinéaste. pas un acteur. Faire la part des choses. On peut faire la comédie pour passer aucun message, juste faire rire. C'est ce qui a sa place. Oui. Comedies can be made for fun. People don't look at comedy to learn something, no. But we look at films because we want to learn something from that film. If you look at a film and you don't learn anything from it, it's not a film. That is our problem today. That we should not be producing films for leisure. Let's produce films that will solve a particular problem. Like, for example, like this Legends of Africa. Après la sortie de cette film, on attend beaucoup de choses. On attend beaucoup de choses. Parce qu'il faudrait le dire. Oui. Les gens d'Afrique se veut, pas que se veut, c'est le plus grand film de jamais réalisé En Afrique. Et ce film, ça c'est déjà pour attirer l'attention de toutes les autorités africaines qui sont appelées aujourd'hui, quand ils vont accueillir ce projet d'une manière ou d'une autre, ils doivent mettre la main dessus. Parce que ce film, on l'a dit, est idéologique. Oui. Et ce film ne vise pas seulement à pouvoir communiquer à sa sortie, mais pendant les différentes réalisations des différents épisodes. Voilà. Et je dis et je vais toujours dire, le film de Legends d'Afrique, ce n'est pas mon film. Ce n'est pas ton film. Non, c'est le film, c'est le patrimoine africain. C'est le film d'Africain. Donc, meaning to all the Africans, all the citizens of Africa, all the authorities of Africa, it will be a shame if you all do not contribute That is true. for the success of this film. That is true. Ça sera une honte pour tous les autorités. Honte totale. S'il y a une autorité, si une autorité refuse de mettre ou Il sera de face à l'histoire. investir. Pourquoi? Parce que, comme le dit, c'est un moyen, puisque les stratégies qui sont Oui. pensées pour la réalisation de ce film impliquent, comme on dit, les autorités à divers niveaux, mais beaucoup plus au niveau même local. Parce que la configuration qui est mise sur pied par ce film, vous aurez certainement dans les différentes émissions que nous aurons, et je voudrais attirer l'attention des spectateurs pour dire que le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi,
à partir de 18h, vous devez regarder cette émission. Désormais, il y a une nouvelle configuration. Une nouvelle configuration de la vie en Afrique. Une nouvelle configuration du cinéma en Afrique. Et ça se suit avec d'autres programmes, notamment Squeak Africa Job, nouvelle configuration de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Également, Squeak Africa Mode, nouvelle configuration du vestimentaire en Afrique. Et Squeak, j'allais dire, les modèles photo Squeak. Oui. Nouvelle configuration de pouvoir voir ce que les autres ont pris comme mannequinat et miss. Donc la nouvelle configuration, basant de ce côté précisément de la publicité. Si on veut même parler de haut niveau de publicité, voilà, photo, égérie photo, égérie professionnelle, 3 jours ici. Et voilà, et ça c'est clair. Parce que c'est le côté là, c'est il faut un monde, c'est autre chose, un monde où on impacte, on influence. Il faut avoir de l'éthique. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, ce qu'on fait dans le monde de la publicité, déjà que ce n'est pas bien cadré chez nous, ce n'est pas bien cadré, ce n'est pas cadré et encadré. Donc il est question qu'à travers Squeak, puisque Squeak vient réveiller les différents domaines qui sont sensibles et qui jusqu'aujourd'hui sont considérés comme des domaines qui sont en train de dormir. C'est pourquoi l'Afrique se réveille. L'Afrique doit se réveiller à travers ce programme. Et en parlant du réveil, oui, et parlant précisément de notre thème d'aujourd'hui, la problématique de la qualité d'acteur du cinéma en Afrique. Voilà, ça me permet de terminer ma phrase. Je vais appeler ça la phrase. De dire quoi? À la sortie de chaque film, il faut nous sommes capables, que les peuples, la population, oui, sont capables d'apprendre quelque chose. Let us don't do things for leisure. Example is this Legends of Africa. This is a film. After the film, we expect that Africa should learn how to consume, français et anglais, to consume what they produce, and produce what they consume. Now, secondly, Africa should understand that we have the best culture, very best culture. We have the best nutrition. I tell you, we have the best, the best and the best. Mais comment se fait-il que nous avons, on peut dire, tout ça? On a toute cette richesse. Mais on ne veut pas donner de valeur. Et ça ne nous pousse pas, ça ne nous propulse pas. Voilà. Vous voyez, au niveau où on nous envie. Parce qu'en fait, si vous êtes l'une des meilleures cultures, si vous êtes béni, quand vous regardez, quand vous regardez, nous sommes beaucoup bénis. Nous sommes bénis, même jusqu'au teint. Quand vous voyez le teint de moi, je veux me transformer, je deviens blanc. Mais l'inverse n'est pas possible. Il y a quel blanc qui s'est transformé. L'inverse n'est pas possible. Et quand vous regardez la configuration, de par la création, de par les bénédictions de Dieu, vous vous rendez compte que l'Africain a cette configuration d'être béni. Non seulement à travers sa vigueur, même sa forme. Moi, je peux me transformer, je peux aujourd'hui, avec ce visage, cette mélanine, je peux rendre ça autrement. Oui. Mais l'inverse ne sera pas possible. Donc, ça fait partie des grâces. Et vous pouvez entrer n'importe où il y a le soleil sans être peur. Justement, mais eux nous pouvons entrer n'importe où. Effectivement, vous pouvez être confronté à tout. À tout. Le soleil, la pluie, tout ce qui va avec. Déjà que le continent est béni. Le continent est béni. Il faut vraiment que en lui-même. Nous arrêtons de permettez ce qui ne va pas nous. C'est clair. Permettez s'il vous plaît. Vous vous rendrez compte que chez nous, le soleil, où les gens supplient pour que ça se lève sur leur tête. Nous, on a ici cadeau. Effectivement. On a ici cadeau. J'ai souvent l'habitude de dire,
Il y avait un penseur qui aimait souvent dire, je ferai tout pour trouver une place au soleil. Qui veut simplement dire, c'est une figure de style, qui veut simplement dire que pour trouver une meilleure vie, un bonheur. Voilà. Ça veut dire que le soleil est quelque chose qui est déjà une bénédiction. Et l'Afrique, nous ne tapons pas les mains pour l'avoir. Non, non, non. C'est versé. C'est versé. Ça vient seul. Le sasaé. Bénédiction. Mais comment se fait-il que nous ne sommes pas propulsés? Comment se fait-il que nous sommes en arrière, que nous vivons de manière encore précaire dans beaucoup de domaines de la vie? Donc, je pense que l'un des moyens pour sortir de tout cela, c'est d'abord de nous considérer nous-mêmes, privilégier ce que nous avons, et surtout privilégier la loi, doit mettre en application tout le monde. Et c'est l'objet du film aussi, la loi de la réciprocité, dont nous appelons en interne, je précise, la loi de la réciprocité. Consommer ce que nous produisons et produire, et produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. Effectivement. Et aussi, je voudrais préciser, Oui. privilégier la consommation des marques et produits de chez nous. Voilà. Et, C'est à travers cela que l'Afrique peut sortir la tête de l'eau. et aussi faire le film avec les acteurs qui sont qualifiés. Parlant de la qualification, je voudrais signifier quelque chose. Il y a un élément que le groupe SQUIC a détecté et qui a permis de mettre sur pied l'agence des acteurs et figurants. L'agence de formation des acteurs et figurants. Alors, on a un problème de capacité. Vous vous rendez compte que ce problème de capacité va de l'éducation. Oui. Parce que je voudrais dire, dans cette agence, ça n'a rien à voir avec le formel. Le premier élément, par exemple, dans cette agence, il y a d'abord la culture personnelle. Ce qu'on a appelé la culture générale. Mais ici, nous appelons ça à l'interne la culture personnelle. Et nous avons tout un canevas de formation pour ça. Ensuite, il y a les mécanismes adaptés à la formation. Je voudrais juste prendre un exemple qu'on comprenne parce que je ne dois pas détailler ici. Quelqu'un veut se former, venez à SQUIC à travers cette agence. On va donner les contacts tout à l'heure. Oui. Alors, je voudrais signifier quelque chose. Quand on a raté le mécanisme de formation, quand on a raté le processus de formation, quand on n'a pas étudié le problème de formation, tout ce qu'on fera ne sera pas zéro. Justement, ça ne peut pas porter. Ça ne peut pas porter. Ce ne sera pas conséquent. Faudrait le dire. Le groupe SQUIC, à travers le projet de film Légende d'Afrique, qui a une équipe centrale dont monsieur ou Mr. Amin Blaise est le responsable. C'est mon nom. Voilà. Un monsieur bilingue. Voilà, avec cela déjà, toutes les personnes qui vont intégrer auront affaire bien entendu à vous. Et en plus, les différents même, parce que faudrait le dire, les fondateurs même du groupe SQUIC passeront eux-mêmes dans les formations dont vous allez encadrer. Parce que l'objectif est de donner. L'objectif est de passer le message. L'objectif est de réveiller. Et à travers cette école, le système éducatif sera pas forcément mis en cause, mais sera en quelque sorte mis en ajout. Et aussi réadapté. Parce que c'est toute une formation. Il faudrait le dire. Je disais tantôt, le problème de capacité, le problème de compétence. Combien, parce que si nous formons des personnes,
qu'au sorti de ce film, ou du moins qu'au sorti, j'allais dire, de la formation, seront capables de pouvoir maîtriser une scène, de pouvoir maîtriser un scénario. Un scénario, oui. Voilà, pour pouvoir tourner une scène, sans avoir besoin de pouvoir arrêter, ou alors de vouloir que qu'on puisse présenter un scénario. Non, je voudrais dire, peut-être comme souvent dans certains films, on essaie de présenter de manière à ce qu'ils puissent lire, oui, et tout pour tourner le scénario en question. Non, oui. Ce n'est pas, c'est dépassé en fait. Donc, nous mettons les acteurs qui seront capables d'être des acteurs de conviction, d'être des acteurs d'action, d'être des acteurs de création aussi, de pouvoir aussi apporter. Parce que pour une scène, je voudrais le dire, pour des gens en train de sortir par là, qu'en la réalité, quelqu'un qui est un acteur de talent doit avoir la capacité de créer. Ça veut dire quoi en principe? Même lorsque les épisodes doivent être oui, les épisodes doivent être écrits. Oui. Quand une scène doit être effectivement, explicitement écrite, le cinéaste en lui-même, en principe, devrait être capable de prendre ça, du moins le cinéaste doit être capable, qu'on lui donne le thème, qu'on lui fait la configuration de la scène, et que lui-même il développe les paroles. Jusqu'à ce que le scénariste puisse même plutôt se servir de ses paroles pour pouvoir avancer ou même rédiger. Oui. C'est-à-dire que même s'il a fait à un moment donné, c'est cette nouvelle école-là. Parce que c'est le fait que quand un acteur arrive sur scène et qu'il doit se répéter les mêmes paroles qui a été donné, le scénario pour lire. Ce qui fait qu'il ne peut pas mieux se performer. Il ne se place pas comme cinéaste. Voilà. Il se place comme un instrument téléguidé. C'est de ça qu'on a dit. Oui. Et comme quelqu'un qui est téléguidé. Oui. Quelqu'un qui est téléguidé veut dire on fait comme ça, vous restez, non. Et il ne peut pas bien s'exprimer parce qu'il est en train de réfléchir. Pour pouvoir rester dans la ligne qu'on lui a donnée. Et ça montre effectivement ce problème de poubelle d'école dont je parle. Oui. Parce que imaginons-nous, quelqu'un qui se dit intellectuel et que pour présenter peut-être une émission comme celui-ci, comme celle-ci autant pour moi, doit avoir totalement écrit trois formats. Mais vous venez chercher quoi? Je n'ai pas besoin d'un quelconque, à part peut-être une station qui peut prendre ça totalement. Je n'ai pas besoin de papier. Mais je n'ai pas besoin de cela. Parce que ça doit couler, ça doit être dans l'ADN. Et c'est ça, c'est cette nouvelle école qu'on veut. Comment comprendre quand on dit que l'Afrique dort et que l'Afrique doit se réveiller? Comment comprendre que nous restons dans les affaires de discours sur papier? Non. On doit être créatif. Et loin-même de là, comment se fait-il que quelqu'un est en train de donner un rapport? À part les chiffres, à part les statistiques qui doivent être écrits, à part peut-être certains éléments où on doit reporter le speech de la personne, ce que vous appelez, je crois en anglais, le direct speech. Direct speech, yeah. À part tout ceci, ça vient chercher quoi? Qu'on écrive, quelqu'un est en train de faire un certain rapport. Le rapport, c'est bien, ça doit être écrit. Oui, ça a sa place. Oui. Je parle bien les rapports des faits. Ça veut dire quoi? Vous avez, parce qu'il y a des rapports où ça nécessite que vous écriviez et vous lisez exactement le rapport. Exactement le rapport. Par exemple, un rapport de groupe. Mais vous ne pouvez pas aller avoir à mener une action quelque part et vous êtes en train de vouloir changer un certain nombre de choses. Vous voulez faire en quelque sorte le rapport que vous avez vécu sur le terrain. Vous avez besoin, c'est quelque chose que vous avez pratiqué. Est-ce que vous avez besoin de pouvoir réécrire tout cela? Vous êtes en train de parler de vous. Pourquoi écrire? Ça montre en quelque sorte l'inaptitude, l'incompétence à pouvoir relayer une information, à pouvoir passer un message, à pouvoir être soi-même. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être eux-mêmes. Oui, et on a des cinéastes qui ne peuvent pas être eux-mêmes en tant que cinéastes. Ils ont besoin de ce qu'on appelle des straponteurs. Effectivement. Donc voilà, c'est de ça qu'il est question. On ne doit pas fonctionner comme les bœufs. Quand on va dire monte, tu montes, descends, essayons d'être créatif. Et quand on est dans la créativité, il y a ce qu'on appelle la synergie.
d'action. Il y a également ce qu'on appelle la mutualisation des compétences. Et c'est ce que Squeak fait. À Squeak, ce sont les idées. Chacun peut venir avec des idées. Parce que l'objectif, c'est la mutualisation des compétences. Je voudrais, avant de prendre la dernière étape pour en sortir par là, parce que nous courons l'émission temps à sa fin, je voudrais vous laisser déjà quelques mots pour parler autour de 2 minutes de ce qui concerne le problème de compétences dans le cinéma. C'est un grand problème. Je ne vous pas, bien entendu, big problem. En anglais parce que j'ai suffisamment épilogué en français et comme l'émission se voit aussi. The problem of competence is a very big problem today because we do movies with actors that don't even know why they are doing the movie. People come, they pick people from the street to come and act. Normally actors were supposed to go through training. Actors, it's true that there are some actors that they are born with talents, but before acting a film, all the actors are supposed to go through reputation. That is training. Before training, yes, training before acting, because normally there is what we call communication by image, communication by word, communication by writing, communication by appearance. That is true. All those things count. And when you pick actors from the street, one thing for sure, their action will make you feel like, yes, j'ai réalisé mon film, I succeeded to produce my film. But there's one thing that you are forgetting, that is that the actors you use in that film did not pass the right message. Some of you produce film without even checking the dressings of your actors, of which it counts. Some of you act film without even checking, let me globalize it, the appearance of your actors, the way they talk. All these things count. And it's after watching this movie, Legends of Africa, that you people understand what is called a movie. A movie, ideological movie, and not passionate movie or emotional movies. So to conclude or to generalize it, let us try to use actors that have that merit to be called actors. If not, allow them to go through training schools, which today we are opening a professional and the most valuable agency. Let me not use the word school. Agency of actors. And it's an opportunity for everyone that is passionate to become an actor. You can contact us through the following numbers that will be given later on. Okay. Donc, mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons fermer pour aujourd'hui pour le compte de ce jour, précisément le 13 août 2024, cette émission. Mais tout d'abord, nous devrons signifier un certain nombre de choses. Car la réalité, il s'agit d'une émission assez spéciale, une émission qui vient en quelque sorte présenter en plusieurs, ou alors sur plusieurs domaines, ou en plusieurs éléments, les différents programmes susceptibles de pouvoir booster l'Afrique. Et dans cette voie, il était question aujourd'hui de pouvoir toucher le projet Légende d'Afrique pour le réveil de l'Afrique. Et donc la question était la problématique de la qualité d'acteurs de cinéma en Afrique. Nous avons eu à présenter en quelque sorte les différents
éléments susceptibles de soulever ces problématiques. D'abord, il était question de pouvoir mettre en lumière le dépassement du cinéma passionnel ou émotionnel au cinéma idéologique. Ensuite, il était question également de parler de la qualité du cinéaste à travers ses convictions. Et enfin, la capacité ou les compétences d'un acteur. Donc tout ceci nous a amené à pouvoir présenter la réponse à travers le groupe Squeak et principalement le projet Légende d'Afrique. Et ce projet permet à la fois de pouvoir réaliser le plus grand film d'Afrique qui est intitulé Légende d'Afrique, mais également à former, ou alors à former, oui justement, à former. Les acteurs et figurants. Et cette fois-ci, une formation objective, une formation idéologique, une formation professionnelle, une formation beaucoup plus, comme je peux appeler, une formation adaptée à nos réalités. Oui. Donc c'est sur ça, mesdames et messieurs, 5 vous coupez, que nous avions eu à épiloguer, et vous aurez prochainement dans les prochains jours certainement des nouvelles faces qui viendront avec d'autres programmes, et même dans le cinéma également des nouvelles faces qui viendront épiloguer sur d'autres aspects. Je voudrais donc laisser la parole à Mr. Amin, qui a eu à communiquer dans la langue anglaise dont il maîtrise mieux, bien qu'il se débrouille vraiment en français, qui est déjà sa particularité, que j'aime bien. Voilà. Okay. What I will also insist is that let us try to understand that movies should not be a child play. Movies is the only medium of communication and the most popular and the most convenient medium of communication. Let us stop using movies for fun. Now, secondly, we should understand that we should also try to bring reality into films, because most producers today want to do how can I put it, there's no reality. Everything wants to be pre-made. Everything they want to use is something not real, of which that's not the game. Let's try to do real cinema. Stop doing cinemas that will instead destroy than to build. Exactly. That's this sentence can define everything I'm to say here. Let's stop doing cinemas, movies that would destroy, but instead let's do movies that can build the next generation. Voilà. Give the contact. Now, for those who will want to contact, we have 652 652, j'allais dire. Yeah, 652 24 24 00 00 70 70 672 672 48 48 60 60 62 62. Thank you, and we are always open 24/7 to receive, and there's no age limit. Distance is not a barrier. Experience is not a barrier. There's nothing like I'm already a big actor. It's only when you arrive here that you understand that you know nothing about cinema. Thank you. Alors, l'africanisme du verbe ou le panafricanisme du verbe doit céder place à l'africanisme ou le panafricanisme des
réalisations. Le réveil de l'Afrique passera par les réalisations et surtout le réveil et l'éveil des mentalités, notamment pour ce que nous avons appelé la loi de la responsabilité, consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons, et surtout privilégier les marques et produits locaux. Ainsi, nous pouvons sortir des différents mots qui minent notre continent et même valoriser ce que nous sommes et ce que nous avons. Nous venons aujourd'hui, mesdames et messieurs, poser notre pierre angulaire, pour poser notre pierre à l'édifice, parce que nous estimons que hier, nos aïeux ont fait pour eux. Aujourd'hui, il est temps que nous faisons pour nous. Je vais donc finir cette émission de ce 13 août en disant: l'avenir appartient à ceux qui ont su donner aux générations de demain les raisons de vivre et d'espérer. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Bamboo TV, vous voulez le signifier en anglais? Oui. Allez-y. The law of today said that let the existence, or let those that exist today give reasons for the next generation Yes. to live tomorrow. Voilà, c'est nécessaire encore que je parle encore. Oui, voilà, donc l'avenir appartient à ceux qui ont su donner aux générations de demain les raisons de vivre et d'espérer. Hier, c'était le temps de nos aïeux, c'était le combat de certains, je l'ai dit à l'entame, le Mumba, Kadhafi, Sankara, j'en passe, Ouniobe et tout ce qui va avec. Voilà, aujourd'hui, c'est aussi à nous d'écrire l'histoire. Chacun doit poser sa pierre à l'édifice afin que le réveil de l'Afrique puisse prendre garde. Mesdames et messieurs, je suis Gaël Kakmeni Lacta, juriste de profession en droit public, technicien des questions des droits fondamentaux et membre fondateur du groupe Squeak. Et aujourd'hui j'étais avec Mr. Amin Bless, responsable de l'équipe centrale les gens d'Afrique, producteur à son niveau et posé 3D designer. That's who I am. Thank you. Voilà, à la prochaine. Je pense que ce sera précisément jeudi. Oui, voilà, jeudi à 18h. Bonne soirée. Bonsoir. Les rois sont là. Les rois sont là. On reconnaît les rois avec le charisme. On reconnaît les rois avec la tenue. On reconnaît les rois avec le beau temps. Chers Africains, jeunes comme adultes, vous êtes passionnés par le monde du cinéma. Vous avez toujours rêvé de devenir acteur et jouer dans les plus grands films à travers le monde. Voici l'occasion en or pour vous d'intégrer notre prestigieuse et valeureuse agence de formation professionnelle d'acteurs et figurants en Afrique. So, contact us through the following contacts: 6 52 24 00 70, 6 72 48 60 62. Inscris-toi dès maintenant et participe au prochain casting d'intégration dans notre prestigieuse et valeureuse agence. Et après formation, est la possibilité de jouer dans le plus grand film d'Afrique. Légende d'Afrique, une nouvelle vision du cinéma en Afrique.